suis petite. Tu comprends pourquoi j'ai du mal à te retrouver des fois en salon? Bonjour à tous. Bonsoir. Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve en compagnie de la petite soucoupe, voilà, dont certains découvrent enfin le visage. Et on profite du fait qu'elle soit de passage dans notre belle ville d'Istres pour faire quelques vidéos ensemble. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un book tag sur le thème de Animal Crossing. Voilà, parce que ça fait 2 mois, 3 mois, Toi, 3 mois, moi, 2 semaines. voilà, qu'on est complètement accro. Qu'on trafique du navet. On s'est dit que ce serait pas mal de lier Animal Crossing et les bouquins. On va commencer par dire qu'on a pris des questions sur la chaîne de Bim Bam Books. Et donc on va commencer tout de suite avec la première question qui est nouveau villageois, quel est l'auteur que tu aimerais découvrir? À l'honneur. Oh, merci. Alors moi c'est Adrien Thomas, donc là j'ai d'ailleurs j'ai piqué Engrenage et Sortilège à la patronne pour le lire. Et il a fait aussi Zoomancie que du coup je lui piquerai si ça me plaît beaucoup. Mais j'en ai entendu beaucoup de bien et il y a Vaisseau d'Arcane qui va bientôt sortir aussi. Donc c'est un auteur dont j'entends parler et qui m'intéresse vraiment beaucoup, qui a l'air d'avoir un univers très sympa. Donc j'ai très envie de découvrir et ça apparaîtra sur le blog sûrement dans les semaines à venir. La petite soucoupe fait son marché chez moi. Oui voilà exactement, à chaque fois que je viens ici je repars avec une dizaine de bouquins de la bibliothèque de la patronne. Voilà. Et pour ma part il s'agit de Sarah Bushman avec notamment Sorcière de chair qui est publiée aux éditions Nord d'Absinthe. Alors Sarah Bushman je l'ai un peu découvert dans le recueil noir des mêmes éditions. Et j'ai beaucoup aimé sa nouvelle, du coup j'espère pouvoir me lancer très prochainement dans son roman parce qu'elle m'a bien convaincue. Deuxième question, Dodo Airlines cite un livre qui te donne envie de voyager à travers le monde. Du coup pour ma part il s'agit de Ville de légende de Nathalie Bagadé, donc qui est auto-édité et c'est un recueil de nouvelles dans plusieurs villes, 10 exactement, autour du monde, qui m'a donné envie de découvrir ces villes et d'y retourner pour certaines. Donc voilà, je vous invite fortement à découvrir le travail de cette autrice et notamment ce recueil parce que c'est une très belle aventure entre réalisme, fantastique sur l'invitation à l'écriture. Donc je vous conseille. Et pour ma part, il s'agit du Faiseur de rêves de Laini Taylor parce que déjà je lis beaucoup, je lis beaucoup de choses qui sont dans des mondes imaginaires, donc ça aurait été compliqué de trouver quelque chose qui se passe dans le monde réel et qui en plus soit sympa. Je suis plutôt dans le type zombie moi quand c'est dans la vraie vie, donc mauvais délire franchement. Et du coup voilà, le Faiseur de rêves pour moi c'est vraiment un appel au voyage, j'ai vraiment voyagé dans les pays oniriques qui sont décrits, donc gros coup de cœur. On enchaîne sur la troisième question qui est île déserte, cite 3 livres que tu emmènerais sur une île déserte. Moi j'ai décidé de commencer avec Les Bras de Morphée aux éditions de L'Homme sans nom par Yann Bécu que j'ai adoré. C'est bourré de références littéraires, c'est un humour assez absurde et du coup j'ai beaucoup aimé, je me suis beaucoup amusée avec ce livre, donc vraiment une de mes meilleures découvertes. Et il y a des licornes. Et il y a des licornes qu'on n'a pas envie de croiser. Ensuite l'intégrale de La Quête des Willan parce que pour moi ça reste un indémodable, je peux les relire et les re-relire, je serai toujours aussi fan. Donc voilà, ça en plus un bon pavé, donc ça tient occupé un peu. Ensuite, il y a Magic Charlie de Audrey Alouette que j'ai adoré. Vraiment, j'ai hâte d'avoir la suite. C'est pour quand? Début 2021. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte parce que ça a été un de mes derniers coups de cœur. Et du coup que j'emmènerai très volontiers sur une île déserte. Très belle sélection. Pour ma part, il y a beaucoup de fantaisie, puisque c'est mon dada. Premièrement, je ne partirai pas sans le premier tome de La Belle Gaillarde. Si vous ne m'avez jamais entendu parler de La Belle Gaillarde, je ne sais pas où vous étiez. C'est une saga de fantasy. En tout, il y a 14 tomes répartis en 4 sagas. Et je vous conseille vraiment, si vous aimez la fantasy, de vous pencher sur les œuvres de David Eddings. Parce que c'est mon Harry Potter à moi. Ensuite, j'emmènerai bien évidemment, forcément,
un tome de la saga des Chroniques des Fleurs d'Opale de Yelena, qui est donc auto-édité. Et j'emmènerai pour ma part le tome 2, partie 1 pour l'instant. Bon, alors on n'a toujours pas la partie 2, hein, mais on l'attend avec grande impatience. Et moi j'emmènerai le tome 2 parce que je trouve qu'il est plus dynamique et qu'on découvre une autre facette du monde qui est plus intéressante. Enfin, plus intéressante, qui est plus ouverte sur l'univers qu'elle a construit que dans le premier. On voyage. On est plus dans la découverte, on est plus seulement dans la découverte, on est aussi dans l'exploration vraiment approfondie de cet univers. Voilà, et du coup on voyage un petit peu plus dans les autres royaumes qui peuvent exister. Et j'ai beaucoup aimé cette première partie. Et puis il y a Niro. Voilà. Et enfin, le troisième livre, c'est un peu un classique de l'imaginaire français. C'est La Nuit des Temps de René Barjavel. C'est le roman qui m'a ouvert sur la littérature adulte avec des guillemets. Alors il faut savoir qu'avant ce roman, je ne lisais que du Club des 5 et des Alice Détectives. Oui, oui. Voilà. Et qu'à partir de ce roman, ça a été le déclic. Et puis c'est lui qui m'a ouvert à tout ce qui est littérature de l'imaginaire français et puis française d'ailleurs. La littérature, tout ça. Ouais, tout ça. Et puis qui m'a initiée au genre un peu plus adulte que le Club des 5. Quatrième question, le vœu de Céleste, cite un livre qui n'est pas encore sorti et que tu aimerais lire maintenant. Alors pour ma part, ça va être une BD jeunesse qui va bientôt sortir, enfin qui aurait dû bientôt sortir aux éditions Kinaïe. Ça s'appelle Pilule des Bois. Ça a l'air vraiment tout doux, vraiment la lecture doudou par excellence, avec des couleurs très pastel, des dessins très doux, très ronds, et du coup avec tout ce qu'il y a eu ces derniers mois, ça a été repoussé à 2021, donc je suis un peu triste, et moi je le veux maintenant en fait. Voilà. Moi, ça va être une sortie un peu plus proche puisqu'il s'agit de Vaisseau d'Arcane de Adrien Thomas dont on a parlé au début de cette vidéo. C'est le deuxième roman de cet auteur dans l'univers d'Engrenage et Sortilèges que j'avais énormément aimé. Je crois que c'est quelque chose d'un peu moins jeunesse que Engrenage et Sortilèges. Du coup, j'ai hâte de voir ce qu'il nous a préparé pour cette saga. Cinquième question, Mélie et Mélo, quelle est ta relation fraternelle préférée dans un livre? Alors moi j'ai choisi Le Passageur parce que c'est l'histoire, on suit le héros, mais il a un frère et une sœur. Et en gros, c'est 3 gamins qui se débrouillent comme ils peuvent parce que leur maman est décédée quand ils étaient jeunes et leur papa est routier et ils ne passent pas beaucoup de temps à la maison. Et du coup, ils se débrouillent en fait tous les 3 et ils ont une relation qui est vraiment très très forte et que j'aime beaucoup. J'ai choisi de vous parler de Semblable de Julie Jotz aux éditions Plume Blanche. Ça va, je vais pas t'embrocher. Ça fait une creve un œil, c'est tout. Et donc cette histoire, c'est l'histoire de 2 sœurs jumelles dans un monde où l'ordre de naissance est très important puisqu'il conditionne votre place dans la société. Donc nous, on va suivre 2 sœurs jumelles, Léna et Mia, dans une histoire d'usurpation d'identité. Voilà, je vous en dis pas plus parce que c'est un roman qui m'a beaucoup touchée et je n'en savais pas tellement avant de le commencer et c'est ce qui m'a plu. Donc je vous invite très très fortement à découvrir aussi cette saga. 6ème question, le prêt de Tom Nook, un auteur à qui tu donnerais tout ton argent? Ah oui. On est d'accord, l'auteur à qui on donnerait, et on a déjà donné tout notre argent, c'est Yelena, voilà. Concrètement. Voilà, donc on a les livres, moi en plus j'ai tous les goodies possibles et inimaginables, voilà. Enfin, voilà, il y a des tasses, des dessous de verre, des marque-pages, des cartes, des carnets, tout ce que vous pouvez imaginer autour des livres, des bougies aussi. Et du coup, on a retourné un petit peu la question en étant plus large parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autres auteurs à qui on achèterait les livres les yeux fermés, mais plutôt des maisons d'édition. Oui. Donc on a chacune trouvé une maison d'édition à qui on prend les sorties très très régulièrement. Voilà, donc pour moi, c'est Noir d'Absinthe. Je prends au fur et à mesure les sorties parce que c'est vrai que pour l'instant tout ce que j'ai vu tout m'a plu. Vers de Liard, Immortal Ad Vitam, Mojuncha que j'ai beaucoup aimé, dont j'ai parlé récemment. Donc voilà, souvent en général quand je les croise, il y a au moins 1 ou 2 achats sur leur stand. Je voulais aujourd'hui vous parler d'une maison d'édition que je découvre de plus en plus et dont j'aime beaucoup les sorties parce qu'il y a toujours une réflexion dans leur récit qui est intéressante à mener et qui nous marque après la fin de notre lecture et qui change parfois notre vision de voir le monde.
Il s'agit de L'homme sans nom, dont j'ai beaucoup aimé Les bras de Morphée, j'ai beaucoup aimé Seconde Humanité. Là je suis en plein dans ma lecture Les chats des neiges ne sont plus blancs en hiver, voilà, le titre est très long. Moi je vais bientôt entamer Karl. Voilà, et du coup ce sont des romans qui amènent une vraie réflexion sur les dérives possibles de la société. Et donc si vous cherchez des romans comme ça un petit peu souvent futuristes, Oui. Parfois un peu plus axés fantasy, n'hésitez pas à vous pencher sur cette maison d'édition parce que leurs romans sont qualitatifs aussi bien au niveau visuel, donc les couvertures sont magnifiques, qu'au niveau de travail éditorial. Voilà. Question 7. Les Sœurs Doigts de Fée, quelle est ta famille fictive préférée? Bah du coup cette fois c'est moi qui parle du tome 2, de la première partie du tome 2 des Chroniques des Fleurs d'Opale de Yelena, parce que du coup je suis aussi une grande fan. Et c'est le parfait exemple de la famille qui, on ne sait pas comment, mais elle tient. Et ils sont tous très différents, tous très barrés, mais ils ont une complémentarité qui fait que ensemble, concrètement, ils défoncent tout. Vraiment. Ils défoncent tout. Donc vraiment, et puis c'est la relation, surtout du coup dans le tome 2 où les enfants ont grandi, c'est très très drôle. C'est vraiment très très drôle. Des fois, il y a des moments où j'ai dû m'arrêter parce que je rigolais, quoi. Donc voilà, donc la partie 1, tome 2 des Chroniques des Fleurs d'Opale. Et pour ma part, je gruge encore un petit peu puisque je vais vous parler d'une famille qui n'en est pas vraiment une, mais dans Par le feu de Will Hill aux éditions Casterman, nous suivons des enfants d'une secte qui a été démantelée et on les suit dans leur reconstruction. Alors, ils sont pas vraiment famille au terme lien de sang, mais ils sont une famille dans le terme où ils étaient tous dans la même secte. Donc une secte, c'est une grande famille, entre guillemets. C'est ce qu'ils disent, oui. Voilà. Et du coup, c'est vraiment des enfants dont les relations m'ont marqué. Ils restent des enfants même si on a détruit leur vie entière. Et on suit vraiment leur reconstruction et au travers de leurs relations, c'est vraiment intéressant à découvrir. C'était un beau coup de cœur l'année dernière, donc je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore lu. Nookfun, cite ton livre préféré à lire en e-book ou en audiobook. Alors je n'écoute pas d'audiobook, c'est quelque chose qui... Je sais que j'ai pas assez de concentration pour rester sur un audiobook. Par contre en e-book, même si je lis pas souvent, en général quand je lis en e-book c'est que j'ai eu le premier tome et que je veux lire la suite immédiatement de suite. Et c'est ce qui s'est passé pour la saga Animae de Roxane Dambre. J'ai commencé le premier tome et en fait j'ai lu les 3 tomes en 2 jours parce que je me suis régalée, vraiment, c'était bourré d'humour. Bon, la romance a une place assez importante, donc c'était d'autant plus surprenant que j'aime bien parce que je ne lis pas du tout de romance. Et vraiment, mais c'était pareil, une fois de plus, il y avait beaucoup d'humour et vraiment je rigolais en lisant parce que des fois il y a des punchlines dedans, mais magiques quoi. Et pour ma part, ma relation aux audiobooks est aussi un peu particulière parce que je n'arrive pas à écouter des livres que je n'ai pas lus puisque je ne me repère pas assez bien dans l'histoire. En revanche, j'aime bien réécouter des sagas que j'ai déjà lues en faisant autre chose. Donc par exemple, j'ai réécouté le premier tome du Porteur de Mort pendant mes dernières révisions de partiel et c'est très très bien passé. Au niveau des audiobooks, j'ai pas beaucoup de recommandations à vous faire. Par contre, au niveau des e-books, il y a eu un livre qui m'a marqué puisque j'ai dû malheureusement refuser le service presse alors qu'il me tentait beaucoup parce que j'étais à Montréal. Et heureusement, il a fait partie des livres offerts dans le cadre du PLIB. J'ai dévoré La Cité des Chimères, tome 1 de Vania Pratt aux éditions Snag. Et j'attends la suite avec grande impatience et je l'ai tellement aimé que du coup j'ai acheté le premier tome en papier. Ça a coupé, on sait plus où on était, mais on était en train de vous dire au revoir et du coup on va reprendre... voilà. Au revoir. On espère que cette vidéo vous a plu. On vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir. Non, pas littéralement, dis pas ça. Dis pas ça, littéralement ça veut dire pour de vrai. T'as pas littéralement dévoré le livre. Bah oui, bah vas-y, mâche. Vas-y. Vas-y, mâche le livre. Ce sera dans une prochaine vidéo. Un prochain challenge. Tu l'as pas mangé. Je l'ai mangé. Non, tu vas pas le chier demain donc tu l'as pas mangé.